SBB Radio. La radio qu'il vous faut. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à l'interview sur les voyages scolaires. Aujourd'hui, nous allons parler du voyage scolaire des 3e. Pour cela, nous sommes allés leur poser quelques questions. Avec nous, Théo Le Guenec et Émilie Gourmelin. Bonjour. Bonjour. Avec moi, nous avons Morgane Salot. Bonjour. Alors, de quelle façon avez-vous préparé le voyage en Angleterre ? Nous, on avait déjà une liste toute faite des choses qu'on devait apporter. Donc voilà, on s'est préparé, on l'a eu assez à l'avance, donc on a pu prévoir les choses au fur et à mesure. Donc là, c'était tranquille. Voilà. On a peut-être, pour certains, amené des dictionnaires au cas où. Et puis sinon... D'accord. Et vous, pour le voyage en Espagne ? En fait, on avait, nous aussi, nous avions une liste des choses à apporter. On a amené nos dictionnaires et puis les fiches qu'on avait préparées à l'avance pour les cours. Qu'avez-vous le plus aimé ? Pour moi, c'était vraiment impressionnant de voir tous les gratte-ciel, les bâtiments historiques, Big Ben, le British, Buckingham Palace. Voir tout ça, c'était vraiment impressionnant et c'était vraiment une belle expérience. D'accord. Et toi, Émilie ? Moi, le château d'Alcazar qu'on a visité le 2e jour était mon préféré parce que c'était vraiment magnifique et l'architecture était différente de l'architecture française et je trouvais ça magnifique. D'accord. Pour Londres et Madrid, comment vous y êtes-vous rendus ? Alors nous, on est partis très tôt, à minuit. Ouais, minuit, il me semble, sur la place devant l'école Sainte-Anne. Donc on a fait le voyage jusqu'à Caen. Et après, on est parti en bateau vers 7h du matin. Et donc on est arrivé vers 11h en Angleterre. Donc du coup, c'était long parce qu'on était un peu perdu au milieu de l'océan. Voilà. Mais d'ici à Cannes, vous avez mis 7 heures de bus ? Non, de Caen à l'arrivée au port de... En Angleterre. À Londres. Non, pas à Londres, mais une autre ville. Et j'ai oublié le nom. D'accord. Et vous ? Nous, on est parti, on s'est rendu jusqu'à l'école Sainte-Anne, vers 3h du matin, on a dû y aller. On a pris le car jusqu'à Nantes, ça a duré environ 3 heures à peu près. Et après, on a pris l'avion. L'avion ? Ça doit coûter cher, non ? Pas tant que ça parce que on a pris des low cost, donc c'était moins cher forcément. D'accord. Qu'avez-vous fait pendant ce voyage ? Alors nous, on a fait beaucoup quand on est arrivé à Londres, on a fait on s'est baladé dans les rues pour visiter les lieux connus. Donc comme je disais, le Parlement qui était en rénovation, donc ça c'était assez dommage. On a vu Buckingham Palace. Après on a visité, on s'est baladé dans les rues et dans les parcs. Et on a eu aussi une chance exceptionnelle de voir à notre arrivée la reine qui était là pour 700 ans d'une cathédrale. Et vous avez dormi où ? On dormait dans des familles dans une ville aux alentours de Londres, à environ 1h30. Donc on était chacun dans des familles qui nous accueillaient. Mais c'était pas un peu compliqué quand même ? 1h30 de Londres, ça veut dire que pour visiter Londres, il faut faire un
petit trajet quand même. Oui, c'est sûr, il y avait beaucoup de trajets, mais ça valait très clairement la peine. Et toi, Émilie, où est-ce que tu as dormi et qu'est-ce que tu as fait pendant ce voyage? Alors, on a visité Madrid et d'autres villes aux alentours de Madrid. Et j'ai dormi dans une petite ville qui s'appelle San Agustín de Guadalix, qui est à côté en fait, du lycée où les élèves étudiaient, qui est à Colmenar Viejo. Qu'avez-vous appris sur la culture du pays visité? Alors, sur la culture, en parlant de nourriture, je sais que la famille nous avait... c'est des plats qui sont assez semblables à ceux qu'on peut manger en France. Notamment, la famille nous avait fait un crumble aux fruits rouges qui était extrêmement bon. Voilà, c'est vraiment des plats. On a mangé du poulet, du riz. C'est vraiment des plats occidentaux, j'ai envie de dire. Donc des plats qu'on retrouve en France, des plats assez courants. Et par exemple, on sait qu'au petit déjeuner, ils aiment bien manger un repas plutôt copieux pour tenir la journée. Et, vous avez fait la même chose ou pas? Alors nous, on n'a pas eu le fameux English breakfast. C'était pas avec bacon, machin. Non, nous on avait plus un chocolat chaud, des tartines de pain et de la confiture ou du beurre. Et du coup, c'est ce à quoi tu t'attendais quand tu es arrivé là-bas ou tu pensais du coup avoir ce fameux English breakfast? Alors moi je m'attendais totalement à ça parce que j'avais déjà fait un voyage en 5e et on avait très bien mangé, c'était à peu près pareil. Donc moi j'ai apprécié en tout cas, j'ai bien aimé manger là-bas. Et toi, Émilie, du coup, par rapport à aussi la culture du pays visité, par rapport à la nourriture. Niveau nourriture, on a beaucoup d'assaisonnement à l'huile d'olive. On a aussi le café. Si on ne dit pas, par exemple, qu'on veut pas de lait dedans, les serveurs mettent automatiquement du lait ou même chez eux en fait. Et après, ils utilisent beaucoup les produits qui sont fabriqués plus en Espagne plutôt que d'importer. En fait, par exemple, il y a ça s'appelle les croquetas. En fait, c'est du fromage avec du jambon. En fait, ça se dit jamón serrano en espagnol. Et c'est du jambon, en fait, c'est du jambon fermenté qui, en fait, c'est séché et salé. Et c'est vraiment bon. Et en fait, c'est incorporé dans les croquetas. D'accord. Au niveau du budget pour partir en Espagne, ce n'est pas compliqué. Non, c'est pas trop compliqué parce qu'on a fait des ventes de chocolat et de fleurs pour rabaisser le budget. Et après, c'était pas si cher que ça non plus, même si on prenait l'avion. Vous avez vendu du chocolat et des fleurs en Espagne? Non, on a fait des ventes de chocolat en France et puis pour financer le voyage. Pour financer le voyage. D'accord. Idem pour nous aussi, on a fait la même vente. Donc chocolat, fleurs, petits accessoires pour financer le voyage et franchement c'était suffisant. D'accord. S'il y avait une chose à retenir, ce serait quoi? Faut penser à la communication. Je dirais à l'oral. L'anglais, quand on est forcément, quand on part dans un pays, le minimum, c'est quand même d'avoir bonjour, merci, au revoir, s'il vous plaît, et des phrases toutes faites. Excusez-moi, monsieur, où sont les toilettes? Voilà, c'est vraiment important quand on apprend une langue. Quand on part en voyage dans un pays, il faut vraiment apprendre des bases pour pouvoir communiquer un minimum. Merci d'être venu sur le plateau de SPB Radio avec nous. À la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.